Bonjour, je vais tenter de faire une audio, un monologue sans aucune préparation. Bien sûr, touchant la spiritualité. Je vais tenter de faire ce monologue d'une durée de 10 minutes à 20 minutes, de telle sorte qu'il ne puisse pas fatiguer certains internautes. Voilà. Dommage que je n'ai pas une voix d'orateur. Ça m'aurait servi, sûrement. Mais c'est ainsi. Voilà. Bonjour à tous nos amis. Je ne sais pas comment débuter, car c'est un partage. Ce n'est pas un enseignement ou un ajout de connaissances. C'est simplement une vue, un point de vue mental. J'ai débuté bientôt, très tôt, dans la spiritualité. Ce que j'entends par spiritualité, c'est tout simplement se poser des questions au sujet de notre existence, de notre être, tout simplement. J'ai commencé très tôt, très tôt, disons à l'âge de l'adolescence, mais bien sûr, bien avant aussi. À l'âge de 6 ans, de 7 ans, même de 5 ans, je me suis toujours posé des questions. Mais à l'âge de l'adolescence, j'ai pu lire des livres. Le premier livre que j'ai lu, c'est un livre d'hypnotisme. Il s'appelle Matt Gion. Je voulais devenir un hypnotiseur. J'ai pratiqué beaucoup
mais j'ai abandonné parce que il n'y avait pas de résultat. Par la suite, j'ai trouvé l'Obzan Rampa. C'est un livre qui s'appelle Histoire de Rampa. Et de là, j'ai étudié Rampa, disons jusqu'à l'âge de 50 ans. Pas étudier et pratiquer. Entre autres, je voulais voyager dans les mondes astro. Je rêvais de visiter les mondes parallèles, les mondes des fées, ainsi de suite. J'ai réussi quand même à sortir quelques fois, disons 10 fois. Mais ces sorties ne m'ont absolument rien apporté. Certains pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire de sortir du corps. Moi je vous dis, c'est absolument rien. La première fois que je suis sorti, j'étais au salon. Il n'y avait rien de particulier. Le salon avait la même allure que dans le physique. Ne croyez pas que vous allez voir des lumières extraordinaires, des anges. Il n'y avait rien. J'étais dans l'appartement, dans le salon. Et s'il n'y avait pas mon chat qui était là, je ne me serais même pas aperçu que j'étais en dehors de mon corps. Ce qui m'a intrigué chez mon chat, c'est le fait qu'il était avec une chatte. Or, je savais bien que je n'avais pas de chatte à la maison. Donc, j'étais dans le plan astral. J'ai regardé mon chat, lui aussi m'a regardé, il a souri, exactement, il a souri. Et mon chat m'a dit bonjour. J'étais stupéfait, je lui ai dit mais tu parles? Il m'a dit bien sûr. Il m'a parlé dans ma langue maternelle. Sa voix était grésillante, c'était comme du cristalline, c'était pas une voix normale. Et puis, il s'est mis debout à deux pattes. J'étais stupéfait et il a commencé à s'avancer. Il m'a tendu la main que j'ai tendue. Il m'a dit alors, devant cette expérience soudaine, je me suis réveillé. Il y a eu aussi un autre cas où j'étais sorti dans l'astral, dans le monde astral, mais je n'étais jamais sorti d'une manière consciente par moi-même. Je fais l'exercice et au bout d'un temps que je ne peux pas évoluer, je me trouve ailleurs. Les autres fois que j'étais sorti, j'étais toujours limité. J'étais limité aux alentours. Je descendais l'escalier, j'allais même à la cave, mais je n'allais pas plus loin. Il y avait toujours des êtres qui m'empêchaient d'aller loin. Donc on peut dire que je suis sorti 10 fois sur une période de plusieurs dizaines d'années. Concernant ces voyages astraux, c'est une perte de temps. Franchement. Je me souviens d'une histoire de Bouddha. Un jour, le Bouddha était en forêt. Il a rencontré un moine qui traversait le lac
à l'aide, sans l'aide d'une barque. Il marchait sur l'eau. Le Bouddha lui dit, dis-moi, combien de temps tu as mis pour marcher sur l'eau? Le moine lui répondit, 40 ans. Le Bouddha lui dit, malheureux, il suffit de prendre une barque pour traverser ce lac. Et toi, tu as mis 40 ans. Pauvre moine. Par la suite, durant l'âge de mon adolescence, je reviens en arrière, j'ai étudié aussi l'islam. J'ai étudié le Coran. Je n'ai rien trouvé d'intéressant. J'avais un livre très ancien. Un livre intitulé L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est les proverbes. Ils sont vraiment merveilleux. Mais là aussi, rien d'intéressant. Par la suite, j'ai étudié, bon, il y avait toujours l'Obsan en cours. J'ai lu ces 20 livres, il a sorti 20 livres. Parallèlement, j'ai étudié le Bouddha grâce à l'Obsan, parce que l'Obsan parlait du Bouddha. Du Bouddha, j'ai étudié Rumi, c'est un persan, il est merveilleux, c'est un soufi. Il y avait Appar aussi. Et puis il y avait les différents maîtres indiens, Aurobindo, Patanjali, toute une série. Il y avait Ramakrishna qui m'a énormément plu. Arrivé à l'âge de 50 ans, j'ai découvert Krishna Murti. Ça a été un choc. Il était merveilleux. J'ai écouté la plupart de ses audios. J'ai découvert aussi Jean, un gars du Québec. Très intéressant. Il y avait Betty, c'est une femme. Je me demande d'ailleurs comment elle a pu s'éveiller, parce que sa pratique, elle est vraiment catastrophique. Par la suite, j'ai trouvé Bernard de Montréal, qui est mort en 2003. Ça a été un choc pour moi. Après des dizaines d'années de pratique du Bouddha, de l'Obsan, ainsi de suite, de Krishnamurti aussi, la différence avec Bernard, c'est que Bernard de Montréal répondait à toutes les questions que vous vous posez. Je voudrais tant pas vous persuader. Vous savez, personne ne peut persuader personne. Je voudrais tant vous persuader d'étudier Bernard de Montréal. Je ne trouve pas de mots. Si je pouvais trouver des mots, je vous le dirais. Je ne trouve pas de mots. Il a expliqué en détail ce qu'est la vie spirituelle. Il a expliqué aussi
comment survient l'éveil. Et il a expliqué la vie sur Terre. C'est fantastique. Je ne trouve pas de mots. Vraiment, je ne trouve pas de mots. Vraiment, je vous conseille, à vous qui n'avez pas débuté, d'enregistrer et de télécharger tous les audios, toutes les vidéos de Bernard de Montréal. Vous serez stupéfait. Je n'ai jamais pensé qu'il puisse exister un homme de cette taille. Pourtant, j'ai bien étudié le Bouddha, Lobsang, Krishnamurti, mais jamais je n'ai pensé à une taille pareille. Bon, je vais vous mettre une petite musique avant de continuer. Voilà, j'espère que elle vous a plu. Comment vous dire? Comment vous dire? Les êtres humains, d'une manière générale, à part, disons, quelques centaines de mille, les êtres humains vivent comme des humains. En vous disant ça, vous allez esquisser un sourire. Et bien sûr, vous me direz, mais bien sûr que les humains vivent comme des humains. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Savez-vous que les êtres humains, la vie des êtres humains, c'est comme des films. La vie des êtres humains est créée. Quand vous allez voir un film, la vie des êtres humains est une programmation. Pour vous donner une idée, disons que vous êtes assis dans une salle de cinéma. Vous voyez un film. Vous savez qu'à un moment donné, vous êtes pris au jeu du film. Et même quand vous voyez un bandit qui veut tuer votre héros, vous criez attention, attention, vous êtes pris dans le film. C'est la même chose. L'écran, le film, c'est votre vie. Et le projecteur qui est derrière vous, c'est lui qui projette votre film, n'est-ce pas? Ce projecteur-là vient de l'astral. Votre comportement, votre existence est projeté. C'est-à-dire que vous êtes en train de vivre un film. Vous n'êtes pas en train de vivre votre vie. Vous avez un personnage fictif dans des conditions fictives. Vous n'êtes pas né et vous ne serez pas mort. À la naissance, c'est le personnage qui est né. À votre mort, le personnage meurt. Nous sommes complètement endormis. C'est un rêve éveillé. Vous croyez un être humain, vous n'êtes pas un être humain. Vous ne vivez pas
votre vie, si on peut dire. C'est votre vie qui vous fait vivre. Vous croyez vivre alors que tout est fait d'avance. C'est une grande supercherie. Nous sommes dans ce monde des marionnettes. On n'a aucun libre arbitre, même quand vous parlez. Vous croyez que c'est vous qui parlez. Erreur. La parole vient et s'exprime. Quand vous marchez, la marche se fait, mais ce n'est pas vous qui marchez parce que le vous n'existe pas. C'est une supercherie. Quand vous pleurez, personne ne pleure. Ce sont des émotions, n'est-ce pas, qui font couler de l'eau sur vos yeux. Mais vos yeux ne vous appartiennent pas. Votre corps ne vous appartient pas. Il suffit un peu de bon sens. Le corps, c'est une machine, avec un cœur, avec un pancréas, avec un cerveau. Votre cerveau, c'est un émetteur-transmetteur. Il y a le monde astral et il y a le monde physique. Ok? Le monde astral, c'est de là, on peut dire le monde invisible, on peut dire les forces invisibles, c'est eux le projecteur. Ils projettent le monde terrestre. N'est-ce pas? C'est vrai, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes un témoin. Mais les êtres de lumière que nous sommes trompés. On s'est identifié au corps et tout ce que fait le corps, on dit je. Quand vous avez mal, vous dites j'ai mal, j'ai. Je ne sais pas, dans votre enfance, moi j'ai lu ça un jour dans un livre, où les enfants, supposons un enfant il s'appelle Pierre, il dit à sa maman, maman, Pierre a faim. Il dit pas j'ai faim. C'est sa mère qui lui dit, mais que racontes-tu mon enfant? Mais c'est toi. Le corps c'est toi. L'enfant il dit non. Au début l'enfant ne s'identifie pas à son corps. Il dit pas moi. C'est sa mère qui lui apprend à dire je. Petit à petit, il est pris au piège. Pour terminer cette petite audio, je vous raconte un extrait que j'ai lu il y a longtemps de ça, dans un livre tibétain. Un jour, un maître dit à son disciple, aujourd'hui tu vas méditer. Il l'emmène dans un lieu où il y a une cage. Et dans cette cage, il y a un yak, ou bien un mouton. Il lui dit, tu t'assis. Le yak, il est enfermé dans la cage. Il lui dit, tu médites sur ce yak qui est enfermé dans la cage. Le maître est parti, le disciple a commencé sa méditation. Au bout d'une heure, la femme du disciple qui méditait vient et dit à son mari, c'est son mari qui médite, écoute, viens manger. C'est l'heure de manger. Son mari qui était en méditation répondait à sa femme, mais je ne peux pas, je suis enfermé dans la cage. Le disciple s'est identifié au mouton, disons, qui est enfermé dans la cage. Et il est devenu le mouton. Sa femme a eu peur, elle va voir le maître, il lui dit, mais vite, vite, mon mari est devenu fou. Le maître, il vient, et d'un claquement de doigts, il éveille son disciple. Voilà pour cette petite audio.
Au revoir.